Salutations, j'espère que vous allez bien. Alors, fin de la vidéo, on va se retrouver pour l'exercice numéro 60, page 156, que beaucoup de personnes m'ont demandé. Alors, donc on va commencer par la première partie. On considère la fonction g définie sur r plus par g de x égale à 2x au cube moins 5x carré moins 3. Première question, étudier les variations de la fonction g. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver la fonction g et essayer donc de déduire le signe de la dérivée. Donc, on a que g est dérivable sur r+, vu que c'est un polynôme. Donc, elle est dérivable sur r+, quel que soit x appartenant à r+, g' de x égale à 6x carré, donc 3 fois 2x au carré, moins 10x, et 3 c'est une constante, c'est égal à 0. Ici, on peut factoriser par 2x, 2x facteur de 3x moins 5. Alors, g' de x égale à 0, équivalent à ce que x égale à 0 ou x égale à 5 sur 3. Alors, le tableau de variation d'Yalna, il est fait de cette façon. On a que la dérivée s'annule en 0 et 5 sur 3. À droite de 5 sur 3, la dérivée est positive et à gauche, la dérivée est négative. D'où la fonction g est décroît de 0,5 sur 3 et elle est croissante 5 sur 3 plus infini. Voilà. Deuxième question, montrer que l'équation g de x égale à 0 admet une solution alpha, puis vérifier que alpha est entre 3 et 5 sur 2. G est strictement croissant sur 5 sur 2, 3. Alors, attendez, 5 sur 2, 3. Alors, G est continu sur l'intervalle 5 sur 2, 3. Vu qu'une fonction est strictement dérivable, alors elle est forcément continue. D'où, mais on peut aussi dire que G est continu sur 5 sur 2, 3, vu que G est un polynôme et qu'il est continu sur R. G de 5 sur 2, vous le calculez, c'est moins 3. Et G de 3, c'est 6. D'où leur produit est négatif. Alors, d'après le TVI, il va exister un unique alpha appartenant à l'intervalle 5, 2, 3, tel que G d'alpha égale à 0. Donc, on a juste utilisé le théorème des valeurs intermédiaires. L'unicité ici, c'est à cause du fait que G est strictement croissant. C'est pourquoi on a l'unicité. Voilà. Pour la troisième question, déterminer le signe de G de x sur R+. Alors, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais parler de cet intervalle. Parce que ici, je vais réussir à déduire le signe de cet intervalle grâce à alpha. Alpha, il est ici, il est ici alpha. Donc, j'ai réussi à déduire, je vais réussir à déduire le signe de G sur 5 sur 3 plus l'infini grâce à alpha. Et sur cet intervalle, je vais utiliser le fait que moins 3 est la valeur maximale. Voilà. Sur l'intervalle 0,5,3, on remarque que moins 3 est la valeur maximale de G. Alors, quel que soit x appartenant à 0,5 sur 3, g de x est inférieur ou égal à moins 3, et moins 3 est inférieur strictement à 0. D'où g de x est inférieur strictement à 0. Alors, on a réussi à déterminer le signe de g sur l'intervalle 0,5 sur 3. Voilà. بالنسبة 5 sur 5 sur 3 plus infini, si x est entre alpha et 5 sur 3. Si x est entre alpha et 5 sur 3, g de x est inférieur ou égal à g d'alpha, il va falloir pas oublier de préciser que g est strictement croissante sur cet intervalle. D'où g de x est inférieur ou égal à g d'alpha. Et d'après la question précédente, g d'alpha égale à 0. De la même façon, si x est supérieur ou égal à alpha, implique que g de x est supérieur ou égal à 0. Voilà. Voilà le tableau de signes de la fonction g. Il est comme ça. On a que la fonction g s'annule en alpha. À droite de alpha, on a réussi à savoir que c'est plus. Et à gauche de alpha, c'est négatif. Voilà. L'intervalle 5 sur 3 alpha et l'intervalle 0,5 sur 3. Pour la deuxième partie, on considère la fonction h qui à chaque x associe deux arcs tangents de 1 sur x moins 1 sur x carré plus 1. Cette fonction est définie sur moins l'infini 0. Pour la première question, donnez le tableau de variation de h. H est dérivable sur moins l'infini 0. On va alors pouvoir dériver, quel que soit x inférieur strictement à 0, h' de x. Voilà. 2, c'est une constante. Multipliée par une variable, on va laisser la constante dériver un arc tangent de 1 sur x.
La dérivée d'arctangente de 1 sur x, c'est 1 sur x prime. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, sur 1 plus 1 sur x le tout au carré. Donc, avec le 1, il y aura 1 plus 1 sur x au carré. Nous, on a x au carré plus 1 sur x au carré, parce qu'on sait que la dérivée d'arctangente de u de x, il y a u' de x sur 1 plus u carré de x. Donc, je vais simplifier le dénominateur. Il me restera donc moins 1 sur x carré plus 1. Moins 1 multiplié par 2, c'est moins 2. Et ici, la dérivée de x moins 1 sur x carré plus 1, déjà le dénominateur, il est au carré. En tapant le qaïda ديال u sur v. U sur v, il y a u' fois v moins u v' sur v carré. Donc, la dérivée de x moins 1, c'est 1. Reste x carré plus 1. Moins la dérivée de x carré plus 1, il y a 2x, multiplié par x moins 1. Alors, ceci va faire x au carré moins 1 moins 2x carré plus 2x. هنا غنوحد المقام غتعطيني moins 2 facteur de x carré plus 1 plus x au carré moins 1 moins 2x. Donc finalement, après simplification, lié devant vous, j'aurai moins x carré moins 2x moins 3 sur x carré plus 1 au carré. On a que g' de x égale à 0, équivalent à ce que x au carré plus 2x plus 3 égale à 0. Vous calculez le delta, vous trouvez qu'il est inférieur à 0, alors x n'appartient pas à R. Si x n'appartient pas à R, on va venir voir le signe de A. Le signe de A est positif, alors tout ce polynôme est positif. Multiplié par A moins, tout est négatif vu que le dénominateur est négatif. Alors h' de x est inférieur à 0. D'où h est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc on a réussi à répondre à la première question. C'était un calcul de dérivée. Question numéro 2, déterminer le signe de h de x sur moins l'infini 0. On va utiliser la bijection. On va dire qu'on a que h est strictement décroissante sur moins l'infini 0. Donc il est continu. Alors h admet une bijection de moins l'infini 0 vers... Donc vous allez le calculer. Vu que la fonction est décroissante de 0 en on va dire la limite lorsque x tend vers 0 plus de h de x. On a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de h de x. Alors la limite lorsque x tend vers 0 plus 0 moins de h de x, c'est très facile. On a 0 moins. Donc non. Et moins l'infini, arctangente de moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Moins pi sur 2 fois 2, c'est moins pi. Ou on a c'est 1. Donc il y a moins pi, moins 1. Moins pi, attendez. On a l'arctangente de moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Moins pi sur 2 ici. Ah, pardon, ici c'est 0. Voilà, attendez, oh là. On a la limite lorsque x tend vers 0 moins. Ok, attendez. On a la limite lorsque x tend vers 0 moins de ça. Il y a moins pi. Ou on a la limite lorsque x tend vers 0 moins de ça. Il y a donc 0, 0 le tiers. Il y a moins 1. Moins 1 avec le moins, c'est plus 1. Donc il y a 1 moins pi. Ou la limite lorsque x tend vers moins l'infini. La limite lorsque x tend vers moins l'infini, c'est arctangente de 0. Arctangente est bien sûr continue en 0. Arctangente de 0, c'est 0. Moins, ou hadi, il y a 0. Vu que x sur x carré, ben c'est 1 sur x, c'est 0. Donc on va pas profiter les limites salées. D'où h admet une bijection de moins l'infini 0 vers 1 moins pi 0. ولكن اش كتقول لنا هذه الكلمه كتقول لنا que quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, h de x est entre 1 moins pi et 0. Si h de x est entre 1 moins pi et 0, alors forcément h de x est inférieur à 0. C'est logique, vu que 1 moins pi est négatif. Donc 0 est supérieur à h de x. D'où on a réussi à déterminer le signe de h, qui est négatif sur le long de cet intervalle, tout au long de cet intervalle. Troisième question, en utilisant le théorème des accroissements finis, montrer que arctangente de t est entre t sur 1 plus t carré et t. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme ils l'ont dit, je vais appliquer le théorème des accroissements finis à la fonction arctangente. Je vous le rappelle, le théorème des accroissements finis, il nous dit que si une fonction est continue sur un intervalle fermé, dérivable sur un ouvert, alors il existera un c appartenant à l'ouvert de cet intervalle, tel que la dérivée de cette fonction est égale à f de b moins f de a sur b moins a avec l'intervalle ou ab. Donc voilà. On va considérer la fonction arctangente de x qui est continue sur l'intervalle que je vais me prendre au t0. Vous verrez après pourquoi. Et qu'arctangente de x est dérivable sur l'intervalle ouvert t0. Vu qu'on sait qu'arctangente est dérivable sur tout R. Quel que soit x appartenant à R, la dérivée d'arctangente c'est 1 plus x carré. Donc, les deux conditions qu'il faut gagner, le taf me dit qu'il existera un C appartenant à T0, tel que arctangente moins 0, arctangente de 0 moins l'arctangente de T sur 0 moins T, égale à 1 sur 1 plus C carré. D'où
C'est quoi ça? C'est arc tangent de t sur t, qui est égal à 1 plus c carré. Donc arc tangent de t est égal à t sur 1 plus c carré. On est d'accord, Yak. Donc voilà. ودابا شنو غندير؟ دابا غنقول سي appartenant à l'intervalle 0t. غندير الكاري، اتونسيون ملي غديروا الكاري راه ماشي غيبقى هنا تي كاري وهنا غيبقى زيرو، ملي غديروا الكاري راه تي اي نيجاتيف، دونك لو تي او كاري غيجي هنا و تي او كاري غيجي هنا و زيرو غتجي هنا، tu lui ajoutes un 1، donc 0 plus 1 c'est 1 غتجيبو هنا وهنا غيكون عندي تي كاري plus 1 غتجيبو هنا، donc finalement j'aurai 1 plus t carré هنايا sur 1 inférieur à 1 sur 1 plus t carré inférieur à 1. Donc en multipliant par t comme t est négatif غنقلب كلشي t sur 1 plus t carré غتجي هنا وهنا غتجي t وهنا t sur 1 plus t carré. Ou t sur 1 plus t carré c'est quoi? Ben c'est arc tangent de t. Donc directement on a le résultat qu'il m'avait demandé. Question numéro B, on déduit que la limite lorsque t tend vers 0 moins d'arc tangent de t moins t sur t égale à 0. Alors arc tangent de t moins t هنا غتبقى عندي 0 هنا تولي t sur 1 plus t carré moins t hein? Donc, multiplions par 1 sur t, et bien sûr que j'ai vu que t est négatif. Ouais, il ne faut pas oublier donc de le préciser. T est négatif. Donc, là, je vais 1 sur 1 plus t carré moins 1. Et moins 1. On a la limite lorsque t tend vers 0 moins 1 plus 1 sur t carré moins 1 égale à 0. Vu que ça, c'est égal donc à, à 1. 1 moins 1, c'est 0. Voilà. Donc comme ça c'est égal à 0 d'après le théorème des gendarmes, la limite lorsque t tend vers 0 moins d'arc tangent de t moins t sur t égale à 0. Donc on a réussi à déterminer la question numéro B. Pour la troisième partie, on considère la fonction f définie sur R privé de 1 par deux expressions. F de x égale à cette expression si x est négative et f de x égale à cette expression si x est supérieur ou égal à 0 avec x différent de 1. Voilà, avec x différent de 1 et pas moins 1, hein, c'est différent de 1. Voilà, x différent de 1. Calculer les limites suivantes. Calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, ce que j'ai fait, donc c'est, j'ai factorisé, x, j'ai factorisé par x, simplifié x avec x, ça te fera il y a 1 sur 1 moins 1 sur x. 1 sur x, il y a 0, donc ça fera 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini, directement. La limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x est égal à plus l'infini car donc انتم باش تعرفوا واحد الحاجه plus l'infini غنستعمل cette expression 1 plus غنستعمل هاد l'expression. Attention. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x la limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x هنا غتولي عندي 1 moins 1 c'est 0. Donc comme x tend vers à droite de 1 هنا غتكون عندي 1 sur 0 plus اللي هي plus l'infini. Donc directement c'est plus l'infini, voilà. Maintenant pour la limite, l'autre limite, la limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x est égal à moins l'infini, car de la même façon, la limite lorsque x tend vers 1 moins de x moins 1 est égal à 0 moins. Voilà. Maintenant pour la limite lorsque x tend vers moins l'infini, c'est cette expression. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser t est égal à 1 sur x. J'aurai donc t moins 1 au carré sur t fois arc tangent de t sur t plus pi sur 2. Ça, ben ça vaut quoi? Ça vaut moins l'infini, vu que هنا غتكون عندي 1 sur 0 moins اللي هي moins l'infini. Arc tangent de t sur t, c'est une limite usuelle, c'est 1. وهنا pi sur 2. Donc au final, c'est... Attends. Voilà. Attendez, voilà. Donc c'est moins l'infini fois 1 plus pi sur 2, donc directement c'est moins l'infini. Voilà. Pour la question numéro 2, montrer que la fonction f est continue en 0. Alors on va calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x qui est égal aussi à f de 0, vu que x est bien défini 0, est égal, donc je vais juste remplacer directement 0. Voilà, directement 0. La limite lorsque x tend vers 0 moins de ça, donc je vais utiliser l'expression de l'arc tangente. Donc, je vais dire ça 1 directement. Arc tangente de 1 sur 0 moins, ou arc tangente de moins l'infini. Arc tangente, la limite lorsque x tend vers 0 moins d'arc tangente de x, et y a moins pi sur 2. Arc tangente de moins l'infini, y a moins pi sur 2. Moins pi sur 2 plus pi sur 2, c'est égal à 0, qui est égal à f de 0. Alors f est continu en 0. Donc, ici, je vais préciser que la limite lorsque x tend vers moins l'infini d'arc tangente
de x égale à moins pi sur 2. Voilà. Alors f est continu directement en 0, vu que c'est continu à droite de 0 et continu à gauche de 0. Forcément, c'est continu en 0. Donc, je vous le rappelle, la définition de la continuité, la limite lorsque x tend vers a de f de x égale à f de a, implique que f continue en a. Et si elle est continue à droite et à gauche de a, alors elle est forcément continue en a. Voilà. Pour la troisième question, étudier la dérivabilité à droite de la fonction f en 0. Donc, je vais utiliser l'expression linéaire à la puissance 1 sur 3. Et interpréter le résultat géométriquement. Alors, la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x sur x est égale à la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 plus x carré, facteur de 1 sur 3 fois x, sur x, facteur de x moins 1. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, donc vous allez essayer de voir avec moi qu'est-ce que j'ai fait ici. Voilà. Donc, on a x sur x moins 1, facteur de 1 plus x carré sur 1 sur 3x, et sur x. Donc, sur x. x moins 1 غتهبط تعدل هذاك الاكس اللي تحت و x غتمشي مع الاكس غتبقى عندي donc 1 plus x carré facteur de 1 sur 3 sur x moins 1. Donc voilà هذا مشى هذا donc غتبقى عندي donc 0 0 1 sur moins 1 c'est directement moins 1 appartient à R. F est dérivable à droite de 0 avec f' droite de 0 égale à moins 1. CF alors admet une demi-tangente à droite de A de point d'origine d'équation ty égale à moins x. Donc ty égale à moins x. Voilà. Voilà. Pour la quatrième question, montrer que la limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x sur x égale à la limite lorsque x tend vers 0 moins de cette expression. Alors ce qu'on va essayer de remarquer, c'est que arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x égale à moins pi sur 2. Vous pouvez le démontrer même انكم الا كنتو سيونس مات وصلتوا لهاد الحد ديال هاد لي زيكزارسيس غتكونوا ديجا درتو في واحد ليكزارسيس de la démonstration, une démonstration très connue. Un expliquer comme comment vous allez faire. Vous allez considérer que arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x est une fonction f de x. Vous allez la dériver غتعطيكم 0 parce que 1 sur x غتعطيكم 1 sur 1 plus x carré moins 1 sur 1 plus x carré. Donc, comme 0, donc la fonction est constante. Donc, pour une valeur, ça veut dire que la fonction kamla est égale à la valeur. Donc, prenez pour x égale à moins 1, comme arc tangente de moins 1 plus arc tangente de moins 1. Il y a moins pi sur 4, moins pi sur 4. Il y a moins pi sur 2. Et vous l'avez démontré. Donc, الأحسن démontrer l'exemple ديالك باش الأستاذ يكون يقدر يقول والو. Voilà. مع لا درتيها و démontrيتها الأستاذ عمرو ما يقول لك شي حاجة. Voilà, donc on a fini avec cette feuille et on va se diriger avec celle-là. Donc finalement je vais la remplacer, je vais remplacer arc tangente de 1 sur x par moins pi sur 2 moins arc tangente de x. Je vais développer x moins 1 au carré, il y a x au carré moins 2x plus 1. Et ce que je vais faire, c'est que je vais développer ça juste avec 1. Juste avec 1, donc voilà, غتبقى عندي x au carré moins 2x facteur de moins pi sur 2 moins arc tangente de x. وهنا غتبقى عندي moins pi sur 2 moins arc tangente de x. Parce que j'ai multiplié qu'avec le 1. وخليت هذيك x au carré moins 2x. Plus pi sur 2. Moins pi sur 2 plus pi sur 2. غتمشي. غتبقى لي moins arc tangente de x. هنا اش غندير؟ غنفرق المقام تعطيني هنا moins arc tangente de x sur x. وهنا غندخل x لهنايا غتعطيني x moins 2. وهنا غتبقى x moins 2 facteur de moins pi sur 2 moins arc tangente de x moins arc tangente de x sur x. La limite est égale à 1. Ou là c'est égal donc à 0. غتعطينا moins 2. Pardon. Là c'est au carré. Attendez. Là c'est non c'est pas au carré. Pardon. Donc attendez. Donc هنا غتعطينا 0 moins 2. هنا غتعطينا moins pi sur 2. غتمشي الموان مع الموان غتبقى 2 fois pi sur 2, 2 fois pi sur 2, c'est pi, donc pi, ou c'est moins 1, donc c'est une limite usuelle. D'où c'est f admet une demi-tangente à gauche de A0, au point à gauche du point A0, 0, d'équation y égale à pi moins 1 de x, voilà. Donc voilà pour cette question. Pour la question 5a, calculer les deux dérivées. Donc, on double la dérivée là, soit x supérieur à 0. On va essayer de dériver l'expression avec le produit de x moins 1 sur 1 plus x carré facteur de 1 plus sur 3. Donc, je vais donc attendez, u fois v prime, il y a u prime v plus u v prime.
دونك هي اللي غنطبق. غناخد u هو x sur x moins 1 و v هو 1 plus x au carré facteur de 1 sur 3. La dérivée de x sur x moins 1 غنطبق donc u sur v le tout prime. Donc au dénominateur عندي v carré وهنا عندي u prime v moins u v carré v prime. Voilà. Donc voilà, vous aurez donc x moins 1 au carré facteur de x moins 1 moins x, parce que la dérivée de x moins 1 de x c'est 1 et la dérivée de x moins 1 c'est 1. غتبقى لي comme facteur de 1 plus x carré à la puissance 1 sur 3. غتمشي الاكس مع الاكس غتبقى moins 1. دونك اش غتبقى هنا. و pour la dérivée ديال هادي غنديرو 1 sur 3، غنهبطو 1 sur 3، غنديريفيو 1 plus x carré هي 2x. ياك هانتوما باش تشوفوها ux à la puissance n هي n fois u prime de x fois u de x n moins 1. هنا ال n ديالنا هو 1 sur 3 هبطناه، u prime هو 2x و 1 sur 3 moins 1 هي donc moins 2 sur 3. Donc هنا x sur x moins 1 بقات لينا هو 1 sur 3 هنا. Donc finalement ça je vais essayer de le développer. 1 plus x au carré à la puissance moins 2 sur 3 هبط لتحت. Donc au final غنوحد المقام هنايا je vais multiplier ça par ça. donc هاي قدامكم. donc comme x moins 1 كيتعاود جوج مرات، donc هنا غنضرب في x moins 1 ها هو، وهنا غنضرب في 1 plus x carré à la puissance 2 sur 3 1 plus x carré à la puissance 1 sur 3 اللي ديجا كاينه fois moins 3 اللي هنا fois 3 اللي هنا. دونك لتحت غنخليه، غنديفلوبي الفوق نحاول نشوفو كي داير. هذا غنسامبليفي 1 sur 3 plus 2 sur 3 هو 1، غتبقى لينا 1 plus x au carré à la puissance 1 fois moins sur 3. donc au final en développant هنايا غتولي عندي attendez en essayant donc de développer هنا غتكون عندي cette expression en simplifiant غتكون عندي ça ou ça c'est quoi داك اللي الفوق c'est quoi c'est g de x sur cette expression et c'est ce qu'ils m'ont demandé de montrer. donc c'est ce qu'ils m'ont demandé de montrer. Soit x inférieur à 0, f' de x égale à x moins 1 au carré tangent de 1 sur x plus pi sur 2 le tout prime. Donc je vais dériver pi sur 2 c'est égal à 0, la dérivée de pi sur 2 c'est égal à 0, donc je vais dériver cette expression. Premièrement je vais dériver x moins 1 au carré, ça s'appelle u fois v le tout prime. Donc la dérivée de x moins 1 au carré هو 2 x moins 1 prime اللي هو 1 arc tangent de 1 sur x. Moins, donc je vais dériver arc tangent de 1 sur x. قلنا هو moins 1 sur x carré. Donc le moins هبط لهنا parce que هنا في القاعدة كانت البلس. هنا 1 plus x carré etc. On va simplifier x carré مع x carré هنا. غيبقى عندي هاد لي اكسبريسيون. ما نبقاش نهضر فيها بزاف parce que راه باين. Et هنا je vais stopper مع واحد المقام والو. Je vais factoriser par x moins 1. J'aurai x moins 1 facteur de cette expression. شنو هي هادي؟ راهي h de x. داكشي اللي طلبوا مني اللقا. C'est h de x. Donc directement je vais dire alors x inférieur à 0. Pour x inférieur, quel que soit x inférieur à 0, f' de x égale à x moins 1 h de x. Pour la question numéro B, dresser le tableau de variation de f. Donc, je vais le signe de chaque dérivée. Soit x inférieur à 0, f' de x est toujours positif. Pourquoi? Parce que x moins 1 pour x inférieur à 0, ben c'est négatif. Et h de x pour x inférieur à 0, d'après la question 2 de la partie 2, Ragalina a déterminé le signe de h de x sur moins l'infini 0. H de x est inférieur à 0. Donc, négatif multiplié par le négatif, c'est directement positif. D'où la dérivée est positive. Voilà, la dérivée est directement positive. Voilà. Pour l'autre dérivée, soit x supérieur à 0, f' de x égale à cette expression. Au dénominateur, j'ai que la fonction est positive. X moins 1 au carré c'est positif, x au carré plus 1 à la puissance 2 sur 3 c'est positif, donc tout est positif. Maintenant le dénominateur ou l'équipe Khalia, on a pour x supérieur ou égal à alpha égal à d'après la question partie 1 question 3. Parce que le signe de f' dépend de g. Donc le signe de g نقدر نحطو في f'. Donc finalement au tableau de variation يكون عندي بحال هكا. في moins l'infini 0 la fonction est strictement croissante. La dérivée est positive. Donc, tu as la moins l'infini 0. 0, 1, parce que la fonction n'est pas définie en 1. 0, 1, c'est négatif. Entre x entre alpha et 0. La dérivée est négative. Donc, elle est négative, elle est négative. Donc, elle est comme
comme elle n'est pas définie, on déroule deux traits. Et donc la dérivée est positive. Pour x supérieur à alpha, f' de x est supérieur ou égal à 0. La dérivée est positive. On a pour x inférieur à 0, la dérivée est positive. Donc voilà le tableau de variation qu'on a dit de cette façon. La limite lorsque x tend vers moins de f de x est moins l'infini. Ici, f de 0, ben c'est 0, 0, vu que la fonction est continue en 0. J'ai juste tracé pour farraq. Ou donc, 0, on a la décroissante 0, le moins l'infini. Donc, parce que la limite lorsque x tend vers 1 moins, on a calculé que c'était moins l'infini. Et la limite lorsque x tend vers 1 plus, c'est plus l'infini. Alpha, on a f de alpha, on a c'est plus l'infini. Donc, finalement, on a le tableau de variation. Voilà. Pour la question numéro 6a, en posant t est égal à 1 sur x, montrer que la limite est égale à 0. Alors, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de ça, donc, f de x غناخد l'expression ديال l'arc tangente pi sur 2 غتمشي مع pi sur 2 غتبقى ليا هادشي كيبقى ليا هادشي. On pose t est égal à 1 sur x. Pour x tend vers moins l'infini, t va tendre vers 0 moins. Donc كل t هنا كل x غنحولو ب t 1 sur t. Donc finalement, la limite lorsque t tend vers 0 moins de t moins 1 au carré arc tangente de t sur t carré غير وحدت المقام لداخل وخرجت t. غير هنايا غتولي عندي 1 sur t moins 1 le tout au carré هي 1 moins t sur t le tout au carré اللي هي t moins 1 au carré sur t au carré. فوالا درتها بحال هكا moins 1 sur t. شنو درت هنا؟ وحدت المقام مع 1 sur خليتها جوج هنا خليتها وحدت المقام هنايا وهذه درت لها t carré moins 2t plus 1 arc tangente de t. Et ce que je vais faire c'est que je vais multiplier arc tangente de t fois plus 1 وغنفرق المقام. J'aurai donc arc tangent de t moins t, moins t منساواش, sur t carré. وهنا غنخلي هاد l'expression هاد. هاد t carré هادي je peux la simplifier. En factorisant t هنايا, t facteur de t moins 2. Donc t moins 2 sur t. مشات t مع t بقات ليا t moins 2 sur t. Arc tangent de t. Plus 2 plus arc tangent de t moins t sur t carré. Et il y a la limite lorsque t tend vers 0 moins d'arc tangent de t, moins 2 arc tangent de t sur t, plus 2 plus arc tangent de t moins t sur t carré. شنو درت؟ غير développer arc tangent de t هنايا وهنا صافي هادشي اللي درت. Voilà. On a que l'arc tangent de t c'est 0. Arc tangent de t sur t quand t tend vers 0 moins c'est 1. Donc غتبقى ليا 2 هنايا. Donc هادي c'est une limite usuelle à connaître. Plus 2 ou plus 2. Donc on a moins 2 plus 2 c'est 0. Ou هنا c'est 0. Pourquoi ça c'est 0? Ben, on va revenir à la question numéro 3b, la partie 2. On a que l'arc tangent de t moins t sur t carré, vous multipliez par 1 sur t, est entre 0, vu que, on se le rappelle, attendez, je cherche juste la feuille là. Voilà. On a qu'arc tangent de t moins t sur t est entre 0 et 1 sur 1 plus t carré moins 1. En multipliant par 1 sur t, 0 radjina ou tirigina. Voilà. Vous aurez donc 0 ici. Ici 1 sur t, t carré plus 1 moins 1 sur t. On va calculer la limite lorsque t tend vers 0 moins. La limite lorsque t tend vers 0 moins ici, on aura donc qu'est-ce que je vais faire? Donc, on a le maqam t carré plus 1 غنضربها هنا غنحيد le moins. غتولي عندي 1 moins t carré moins 1 غتمشي 1 مع 1 غتولي عندي moins t sur t carré vu que t simplifié مع t carré. Et ça c'est 0. Ça c'est directement 0. D'après les gendarmes, d'après le théorème des gendarmes, ça c'est égal à 0. D'où finalement, ici c'est 0, ici c'est moins 2 plus 2 c'est 0. Donc finalement j'aurai directement la limite lorsque x tend vers t, pardon, t tend vers 0 moins d'arc tangent de t moins t sur t, pardon, fini. La limite lorsque, bon je ne l'ai pas écrit, hein. Voilà, je ne l'ai pas écrit, moi le résultat, ben, vu que là, on fait le résultat. Donc le résultat, vous pouvez encore, donc en conclure, pour une bonne rédaction. Question B, étudier les branches infinies de la courbe C. Alors, première chose, voilà la question précédente, on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins 2 plus pi sur 2 égale à 0. Alors CF admet une asymptote oblique d'équation y égale à x moins 2 plus pi sur 2. Donc on a que la limite lorsque x tend vers moins le plus l'infini de f de x égale à plus l'infini implique que la limite lorsque, donc comme a dit qu'elle c'est au plus l'infini. Donc احنا لقينا هو première interprétation. Oula,
première interprétation géométrique, c'est f admet une asymptote oblique d'équation y égale à x moins a plus pi sur 2 au voisinage de moins l'infini. On a que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de chercher une branche parabolique ou donc une branche parabolique. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc ce qu'on va faire, donc plus l'infini, je vais utiliser l'autre expression. Donc en fait, mais 1 plus x carré à la puissance 1 sur 3, là c'est la racine cubique de 1 plus x carré, hein, c'est tout. Ce que je vais faire, c'est qu'à l'intérieur, je vais factoriser par x à la puissance 3. Donc j'aurai x à la puissance 3, la racine cubique de x à la puissance 3, c'est x. Et au tierce, je vais factoriser avec x. Donc غير غنستعمل l'expression اللي استعملت في اين سؤال استعملت في سؤال 3 سؤال 3 de troisième partie. Voilà, c'est اش غيبقى عندي x carré plus 1. donc غيبقى عندي en fait غيبقى عندي بحال هكا غيبقى عندي la racine cubique de 1 plus x carré. Voilà. والداخل غتفاكتوريزي ب x au cube والتحت غتفاكتوريزي ب x اش بقى عندي x غتفاكتوريزي ب x لتحت. غتولي دونك عندك racine cubique de 1 sur x au cube plus 1 sur x sur 1 moins 1 sur x. Au final, شحال تعطيك هادشي غتعطيك donc ça c'est 0 sur 1. Donc c'est directement 0. Alors c'est f admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Voilà. Donc ça c'était pour la question numéro B. Pour la question qui vient après, la question 6a. Attendez, pardon, la limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x égale à moins l'infini. La limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x égale à plus l'infini. Alors c'est f admet une asymptote verticale d'équation x égale à 1. Vous allez compléter d'après à gauche راه voisinage donc de moins l'infini. Donc راه باين. Bon, تقدروا تكتبوها الا بغيتو. Question numéro C, donc la courbe, la droite d'équation x égale à 1. À droite de x, à droite de 1, pardon, à droite de 1, c'est plus l'infini. Donc, j'ai plus l'infini, plus l'infini. Après, il a une branche parabolique de direction OX. Une branche parabolique direction OX. Le trait vert, là, l'asymptote oblique. L'asymptote oblique d'équation y égale à x moins 2 plus pi sur 2. Donc vous allez donner ça c'est pas précis, hein. Vous allez prendre des valeurs de x avec des valeurs de y, dire point هنا تسالي داكشي. Bon. Donc une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. Alors voilà. هاي سي صفر طالعه نتوما طالعه من هنا باش توصل لزيرو باسكو f de 0 c'est 0. C'est continu en 0. Donc voilà, après il admet واحد la demi tangente. Donc voilà, راجع هاي هابطه d'équation y égale à moins x. Après tu عاقلين هنا صراحه y égale à moins x. Donc هابطه وهابطه. Donc pour la limite lorsque x tend vers 1 moins 2 x égale à moins l'infini. C'est une asymptote verticale d'équation x égale à 1 à gauche, donc de 1. Voilà. Donc c'est هذه la courbe ديالنا. هانتوما كتشوفوها من الأحسن هنا قدامكم يكون لو طابلو دو فارياسيون. سي ميو يكون عندكم طابلو دو فارياسيون غيبان لكم هنا فينا. دونك نقلب عليه ها الورق كتير. فوالا هانتوما هو طالع من موان انفيني، طالع من موان انفيني. ها هو شوفوا هانتوما هو طالع من موان انفيني لزيرو، من زيرو هابط للموان انفيني ياك، ومن 1 لالفا هو من 1 ابخي 1 هو طالع من هابط من بلس لانفيني الاف دو الفا. اف دو الفا راه قلت لكم هادشي سي با بريسي، vous pouvez le préciser. تما راه اف دو الفا راه 3 دومي. هنا نورمالمون خصها تكون 3 دومي. المهم جو لي با فريمون مقتنع باسكو اصلا ما خديتش واحد ليشيل اللي هما دونك فوالا. و صافي ابخي من اف دو الفا راه طالعه. فوالا اف دو الفا راهي لي كروسونت. سي اون برانش بارابوليك دو ديريكسيون l'axe OX. Voilà. Pour la question numéro 8a, soit U la restriction de f à r étoile moins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que U de x égale à x moins 1 au carré, tangente de 1 sur x plus pi sur 2. On a de la première expression de r. Première question, montrer que U réalise une bisection de r moins sur un intervalle j à déterminer. Soit x inférieur à 0, U de x égale à x moins 1 au carré, tangente de 1 sur x plus pi sur 2. وهنا صراحة تقدروا نورمالمون ديروا بحال هكا باسكو راه باينه راه ها هو U. هذا هو U. في الطابلو دو فارياسيون كامل ديالي هذا هو U. Donc là, U, il admet une bijection de moins l'infini 0 vers moins l'infini 0. D'où, vous pouvez directement, d'après le tableau de variation 5b
U admin bijection de moins l'infini 0 vers moins l'infini 0. ولا ما بغيتوش وما اقتنعتوش زعما ماشي ما اقتنعتوش زعما خفتوا انا الاستاذ جات معكم ضد قولوا I est continu parce qu'elle est dérivable alors comme elle est continue est strictement croissante sur cet intervalle alors U admet bijection et vous allez calculer vous allez obtenir parce que vous l'avez déjà calculé c'est pas la peine de la calculer encore. Pour la question numéro B, montrer que U-1 est dérivable sur G et déterminer U-1' de moins pi sur 2. Alors, on a que U est dérivable sur I égale à moins l'infini 0 et admet une fonction réciproque U-1 définie sur J moins l'infini 0. Parce que si une fonction admet une bijection d'un intervalle vers un autre intervalle, alors là, c'est équivalent à ce que U admet une fonction réciproque qui est définie avec l'intervalle. اللي هو moins l'infini 0 ou J راه ماشي I avec U' de x égale à x moins 1 fois h de x donc x moins 1 fois h de x alors c'est différent de 0 pour x appartenant à pour x inférieur quel que soit x inférieur à 0. Pourquoi? Parce que x moins 1 s'annule en quoi? S'annule en 1 et 1 n'appartient pas à R étoile moins, et quel que soit x appartenant à 0 moins, quel que soit x inférieur à 0, h de x est inférieur strictement à 0, équivalent à différent de 0. En fait, Anna, c'est pas vraiment ce que doit être dit, et inférieur ou égal à 3 et différent de 0. Voilà, c'est mieux comme ça. Parce que ça veut dire qu'elle ne pourra jamais toucher 0. Vu que parce que on a la moins 3. Vu que moins 3 est la valeur maximale de h sur l'intervalle moins l'infini 0. انتم باش نفكركم فيها. دابا خصني نمشي نقلب على الورقه الاولى. انتم voilà. Vous voyez que h admet bijection de moins l'infini 0 vers 1 moins pi 0. Donc h de x, quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, est toujours entre 0, donc, pardon, non, mais moins 3. هذيك كانت ويتفكرش هذيك كانت donc هي هذيك inférieur strictement à 0. Voilà. واخر باقي لنا تندير البلونك. Voilà. Inférieur strictement à 0. Voilà. Donc il est toujours inférieur strictement à 0. Voilà. Alors U-1 est dérivable sur G est égal à moins l'infini 0. Vu que U est dérivable sur I et admet une fonction réciproque définie sur J, et U' est différent de 0, quel que soit x appartenant à moins l'infini 0. Donc U-1 est dérivable sur J. Déterminer U-1' de moins pi sur 2. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va remarquer, c'est que vous allez pouvoir remarquer que, donc déjà vous allez écrire la formule. Il y a U-1' de moins pi sur 2 égale à 1 sur U' de U-1 moins pi sur 2. On remarque que U-1 est égal à moins pi sur 2. Vous allez pouvoir le remarquer. Moins 1, moins 1, il y a moins 2. Moins 2 au carré, il y a 4. Arc tangente de moins 1, il y a moins pi sur 2. Moins pi sur 4. Moins pi sur 4 fois 2 fois 4, c'est moins pi. Moins pi plus pi sur 2, c'est moins pi sur 2. Donc directement, on a réussi donc à trouver U-1 égale à moins pi sur 2. Alors, U-1 de moins pi sur 2 égale à moins 1. Donc, directement, on va pouvoir donc remplacer. On aura 1 sur U' moins 1. Qui est égal, donc à U' moins 1, c'est moins 2 H moins 1. Parce que U', donc la dérivée de la première fonction, la question 5a partie 3. Donc il y a moins 2 H moins 1. D'abord, on va calculer H moins 1. Il y a deux arcs tangentes de moins 1, moins 2, moins 2 sur 2. Moins 2 sur 2, c'est plus 1. Et ça, c'est moins 2 fois pi sur 4. Et il y a c'est 2 fois arc tangente de moins pi sur 4. Parce qu'en arc tangente de moins 1, il y a moins pi sur 4. Donc finalement, il y a moins pi sur 2 plus 1. Il y a 2 moins pi sur 2. Donc finalement, on va remplacer 1 sur moins 2 facteur de 2 moins pi sur 2. Qui est au final 1 sur pi moins 2. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et je tiens à vous rappeler que je reste un étudiant qui a 17 ans. Donc je peux bien sûr faire des erreurs. N'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Comme ça, ça sera bénéfique pour moi et pour les autres. Pour les autres commentaires. Pour les autres
pour les autres spectateurs, qui votre commentaire aidera beaucoup. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et au revoir.